jours, il y a des soignants qui se font agresser dans des services hospitaliers, des services d'urgence notamment. Le lendemain, le service est ouvert normalement, il devrait être fermé. Mais bon, vous n'avez pas le droit de retrait, mais vous pouvez être malade. Et je vous rappelle que les policiers, à grand renfort de publicité dans les médias, le font. Mais respectez-vous déjà et vous verrez peut-être que là, on va commencer à vous respecter. Parce que taper sur des casseroles à 20h, jusqu'à 20h01, c'est du mépris de demander de la part d'un président, de demander à la population enfermée dans sa cage pour confinement, d'aller taper sur des couvercles, quoi. Vous croyez qu'on en serait là si les syndicats étaient vraiment là pour votre défense? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Un enfant de 5 ans arriverait à y répondre. Il n'aurait jamais laissé passer cette obligation V déjà, et puis toutes les conditions au quotidien. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous, chers soignants, vous qui faites un métier pas facile, qui avez énormément de mérite et qui êtes bafoués à longueur de temps, à longueur d'année. Et j'ai envie d'intituler cette vidéo « Soignants, respectez-vous ». La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Pourquoi j'intitule cette vidéo comme ceci? Eh bien parce que, de manière générale, si on veut être respecté, il faut donner les moyens de se faire respecter et être, tout au long de mes vidéos, je vous rends attentif, enfin, j'essaye tout au moins, de vous rendre attentif sur le fait que le consentement, c'est pas uniquement le fait de penser non, de dire non, c'est le message que l'on donne. Et si on pense non, qu'on dit non, mais qu'on agit oui, eh bien le message qu'on donne, c'est oui. Et pourquoi je m'adresse aujourd'hui à vous, chers soignants, en tant qu'ancien infirmier, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, c'est que vous vous trouvez dans une position qui est assez particulière, dans le sens que déjà, pour bon nombre d'entre nous, il y a ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'on veut sauver l'autre à tout prix, on veut aider, au détriment, bien souvent, de sa propre santé, de sa propre intégrité. Alors moi, en fait, j'avais pris le parti, dès que j'ai eu mon diplôme, sans que je réfléchisse, j'ai eu un principe, c'est que c'était pour moi hors de question de mettre ma santé en danger pour soigner des gens. J'ai toujours fait le maximum de ce que j'ai pu, j'ai toujours donné le maximum pour me mettre au service des patients. Mais je n'ai pas accepté de bousiller ma santé. Donc j'ai arrêté de travailler en 2020, quand j'ai vu que ça arrivait au point où j'allais probablement bousiller ma santé. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, j'aurais été de toute façon obligé d'arrêter puisque je n'aurais pas rempli les obligations qu'on m'aurait imposées, à savoir la picouse. Et pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que j'utilise mes oreilles pour entendre et mes yeux pour voir. Et que comme tout est sous nos yeux, il suffit juste de les ouvrir. Je me suis rendu compte qu'en fait, pendant mes études d'infirmier et toutes les années qui ont suivi, j'avais été formaté, comme dans beaucoup de professions. Et dans le médical, on est formaté pour répondre aux intérêts de Big Pharma. Ce monde médical est orienté en fait pour les intérêts de Big Pharma. Voilà. Et avec toutes ces incohérences, dont l'apogée s'est fait sentir avec le Corona Circus. Et donc, moi, j'ai bien compris, en fait, les enjeux réels de cette pseudo-pandémie. Je n'y ai absolument pas cru. Et les fameux V, les injections, je n'ai pas cru non plus à leur efficacité. Par contre, j'ai été très attentif à tous les messages d'alerte de nombreux scientifiques qui étaient occultés des médias officiels, mais qui disaient bien à quel point ces produits étaient dangereux, expérimentaux, et les conséquences qu'ils pouvaient avoir sur l'organisme. Je passe sur le fait que déjà les anciens V comportaient énormément de risques, je vous l'ai
je vous l'ai exposé dans une vidéo récemment, il suffit juste de lire la notice de ces V et vous verrez en fait, sans que ce soit du complotisme, qu'il comporte certains dangers qui ne sont jamais mentionnés aux patients puisqu'on ne prend pas la peine de lire la notice, ce qui permettrait aux patients d'avoir un consentement éclairé ou un non-consentement éclairé. Donc, moi, c'était hors de question de mettre ce produit dans mon corps et ça a penché dans la balance beaucoup plus fort que le fait de garder mon emploi si je n'avais pas déjà arrêté en 2020. Pour moi, c'était vraiment très clair. J'avais déjà dit en 2020, au début 2020, à mes collègues, le jour où il faudra faire le moindre test ou le moindre vaccin pour se faire, pour travailler, mais vous ne me verrez plus. Voilà. Et j'avais refusé de faire le moindre test aux patients et de vacciner les patients également. Alors, aujourd'hui, pourquoi je dis soignants, respectez-vous? Tout simplement parce que déjà le fait de vouloir sauver l'autre, en fait, vous n'avez pas à remplir cette mission, vous n'êtes pas là pour ça. Normalement, vous êtes là pour faire pour l'autre ce qu'il ne peut plus faire, d'être un peu son extension, là où il ne peut plus. Et ça ne veut pas dire sauver. L'autre a le droit de ne pas être sauvé s'il le souhaite. Et vous ne pouvez que donner de l'information, donner de votre temps, de votre amour, de votre énergie, mais pas plus. Voilà, vous pouvez faire du très bon travail en étant dans ce cadre-là. Et puis, je vois beaucoup de soignants, les conditions de travail qu'on nous inflige sont des conditions inacceptables. Et pourtant, on les accepte de façon globale. Et si vous n'avez pas encore remarqué l'impuissance des syndicats, vous croyez qu'on en serait là si les syndicats étaient vraiment là pour votre défense? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Un enfant de 5 ans arriverait à y répondre. Ils vont défendre quelques dossiers au cas par cas, oui, mais ils n'auraient jamais laissé passer cette obligation V déjà, et puis toutes les conditions au quotidien. Et moi, je me souviens, j'étais en libéral, en plein Corona Circus, en 2020, on avait l'ancien président de la FNI qui nous disait par SMS, oui, ne vous réunissez pas à plusieurs parce que c'est les nids à cluster. Et on avait la FNI elle-même qui faisait du pied pour qu'on aille donner du temps pendant nos heures de congé dans les maisons de retraite. Voilà où on en était. En fait, on nous poussait à aller nous faire contaminer dans les maisons de retraite pour après venir nous le reprocher. C'est les injonctions paradoxales. Et donc, ça, c'est pas être respecté. Mais par contre, je remarque que beaucoup de soignants fument, donc acceptent de mettre dans leur corps un poison qui est avéré. Nul soignant ne peut ignorer qu'il y a 4000 substances nocives dans chaque cigarette. Ça, on l'apprend à l'école d'infirmier. Et donc pourtant, on accepte pour beaucoup d'entre nous de laisser ce poison entrer en nous. Pourquoi on fume? Enfin, je dis on, moi j'ai arrêté, mais j'étais aussi fumeur. Parce qu'on accepte de laisser le stress entrer en nous. Et donc pourquoi j'intitule cette vidéo « Respectez-vous » C'est simplement que nous avons le pouvoir du nombre en tant que citoyen, déjà qu'être humain, 99%, et en tant que soignant, c'est la même chose. Et que ce qui nous manque cruellement, c'est l'unité. Si on était unis, on n'en arriverait pas là. Mais le problème, c'est que les gens gueulent au café. Quand la chef est là, tout va mieux. Quand il y a une réunion, tout va bien. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui va à la réunion au casse-pipe, il va dire au nom de l'équipe différentes doléances, prérogatives, revendications. Et après, selon où le vent tourne, les autres diront « mais non, on n'a jamais dit ça ». Et ce qu'il faudrait faire, c'est une lettre co-signée par l'ensemble de l'équipe pour que celui qui va être le porte-parole soit validé par la signature de tous les autres. Mais je pose la question, la réponse est unanime, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à râler, mais n'osent pas, pour différentes raisons, à poser leur signature sur une lettre. Et donc, en fait, on en arrive toujours à ce que ce soit les mêmes qui se font saquer et que les conditions de travail soient toujours les mêmes, voire même de pire en pire, avec des obligations qui peuvent revenir. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, soignants, respectez-vous parce que la balle est aussi dans votre camp pour arriver à dire stop à un moment donné. Vous avez la force du nombre. Regardez les conducteurs de train, de RER, les contrôleurs, les chauffeurs de bus, à quel point ils peuvent bloquer une ville entière quand il y a eu un d'entre eux qui s'est fait agresser et a droit de retrait.
où vous n'avez pas ce droit de retrait. Mais tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, j'espère pas, en tout cas, il y a des soignants qui se font agresser dans des services hospitaliers, des services d'urgence notamment. Le lendemain, le service est ouvert normalement, il devrait être fermé. Mais bon, vous n'avez pas le droit de retrait, mais vous pouvez être malade. Et je vous rappelle que les policiers, à grand renfort de publicité dans les médias, le font. Hein, une chaîne téléphonique, si on est unis, on peut y arriver. Il y a Ginette qui s'est fait agresser, hop, on prend la liste chaîne téléphonique, le lendemain, il n'y a plus personne, le service, il est fermé. Et puis tous ceux qui viendraient dire, oui, mais à ce moment-là, les patients, ils iraient où hein. Déjà, c'est pas à vous d'assumer les conséquences d'un système de santé défaillant. Et puis de deux, je vous rappelle que en conséquence des obligations que certains ont refusées, eh bien, les services ont été en sous-effectif et que, eh bien, il y a eu des fermetures de services d'urgence. Et donc là, les patients, voyez, ils se sont débrouillés, ils ont été ailleurs. Et d'ailleurs, ça arrive tous les jours, quand un service d'urgence est surchargé, eh bien, les patients sont reroutés vers d'autres services, en tout cas pour les urgences graves. Voilà, les autres, ils n'ont qu'à attendre à la salle d'attente. Donc, de manière générale, chacun d'entre nous se doit de choisir, subir ou agir. Vous, soignants, j'ai envie de vous dire, a fortiori, respectez-vous, faites-vous respecter. Mais respectez-vous déjà et vous verrez peut-être que là, on va commencer à vous respecter. Parce que taper sur des casseroles à 20h, jusqu'à 20h01, bonjour le foutage de gueule, hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, très vite, j'ai compris. C'est juste, c'est du mépris. C'est du mépris de demander de la part d'un président, de demander à la population enfermée dans sa cage pour confinement, d'aller taper sur des couvercles, quoi. Voilà, c'est là où on en est. Donc, prenez soin de vous. Avant de prendre soin des autres, merci et bravo pour tout ce que vous faites. Faites-le, mais pas n'importe comment. Voilà. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien, merci de la partager, de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages. Passage.